Edith avait passé sa vie piégée dans la peur à endurer des abus incessants de la part de son père. Mais au bord de la mort, pas une, mais 3 fois, elle a rencontré quelque chose au-delà de la compréhension humaine, de flotter dans la lumière divine à être témoin d'une présence extraterrestre dans un royaume. Au-delà de la vie, ces expériences de mort imminente ont transformé sa compréhension de la souffrance, de l'amour et du pardon. Ce qu'elle a appris allait non seulement la changer, mais aussi l'homme qui l'avait le plus blessé. Je m'appelle Edith. La peur vivait dans les murs de notre maison, imprégnée dans les sols, grimpait dans l'air comme l'odeur des cigarettes rassis et de l'alcool. La colère de mon père était comme un nuage d'orage qui planait sur nous, imprévisible et violent. Ces poings n'étaient pas que des armes, ils étaient des verdicts, rappelant que j'étais petite, impuissante et à sa merci. Certaines nuits, il rentrait à la maison en colère, ouvrant la porte si fort que cela faisait trembler le cadre. Ma sœur Maria et moi, nous figions en échangeant de rapides regards, façon silencieuse de dire « Préparez-vous si nous avions de la chance ». Il le ferait s'évanouir sur sa chaise, du whisky à la main si nous n'allions pas bien. Ce sont les nuits où j'essayais d'oublier que sa façon préférée de me faire du mal était de me donner un coup de tête entre ses poings, comme s'il jouait un jeu cruel avec lui-même. D'autres fois, il me jetait contre les murs si fort que les images tremblaient. Terrifiante, Maria l'a tout aussi mal compris, même s'il l'a traitée différemment, peut-être, parce qu'elle était plus âgée, peut-être, parce qu'elle s'est défendue d'une manière que je n'aurais jamais pu quand il a pointé une arme sur sa tête une nuit. Elle n'a pas pleuré comme je l'ai fait. Elle l'a regardé avec ses lèvres tremblantes, mais son menton levé, allez-y. Elle avait murmuré « Faites-le ». Il ne l'a pas fait, mais il aurait pu, et le fait qu'elle savait que nous le savions tous les deux, cela a aggravé les choses. D'une manière ou d'une autre, elle est partie dès qu'elle a pu entrer à l'université. Elle est partie dès qu'elle a pu entrer à l'université. Elle a essayé de mettre tout cela derrière elle. Je l'enviais, car cela la détestait. Un peu aussi pour m'avoir laissé seule là-dedans maison. Mais j'ai compris que notre mère était là, mais elle aurait tout aussi bien pu être un fantôme. Elle n'a jamais élevé la voix, n'a jamais regardé notre père dans les yeux. Elle regardait toujours autre chose, quelque chose de lointain, comme si elle regardait une vie qui n'existait que dans sa tête. Je me souviens être venu la voir une fois après que mon père m'avait battu du sang, coulait de mon nez, mes côtes me faisaient mal à chaque respiration. Elle était assise à la table de la cuisine, les mains enroulées autour d'une tasse de café, son regard fixé sur une fissure dans le lolium. « Maman », j'avais dit une petite voix suppliante, « s'il te plaît ». Elle cligna des yeux et se tourna vers moi, ses lèvres entr'ouvertes comme si elle était sur le point de parler. Mais ensuite, elle soupira, elle posa une main sur ma joue pendant un bref instant, avant de se lever pour faire la vaisselle. J'ai arrêté de lui demander de l'aide après ça, mais j'ai trouvé le réconfort dans les livres. La lecture était mon refuge. À la maison, j'étais quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus courageux, plus fort. Quelqu'un qui pouvait combattre l'Église était une autre évasion, même si pour différentes raisons mes parents avaient fait partie d'une église une fois, mais on leur avait demandé de partir avant que je sois assez vieux pour comprendre pourquoi ils n'y sont jamais retournés, mais je l'ai fait tous les dimanches. Dieu a tout vu. Pourquoi ne l'a-t-il pas arrêté? Pourquoi a-t-il laissé mon père me faire du mal? Pourquoi a-t-il laissé ma mère se détourner? J'ai demandé un jour à l'un des professeurs de l'école du dimanche, une gentille femme aux cheveux gris et aux yeux doux. Elle a souri et a dit que Dieu nous donne le libre arbitre, chérie. Il n'oblige pas les gens à faire de mauvaises choses qu'ils choisissent. Est-ce que tu aimes moi? Le silence qui a suivi était assourdissant. J'avais 9 ans quand je suis mort pour la première fois. Je ne me souviens pas de ce qui a conduit à cela. Un moment, j'existais dans la douleur, et le moment d'après, j'étais en apesanteur. J'étais dehors, flottant au-dessus de notre jardin, même si je n'avais aucun souvenir de la façon dont j'y étais arrivé. Notre cour était entourée d'épaisses haies assez hautes pour empêcher les voisins de voir à l'intérieur. Je ne pensais pas à lui.
Je ne pensais pas à propos de la douleur pour la première fois de ma vie. Je me sentais libre, je bougeais sans effort, sans peur, sans la lourdeur qui avait toujours été dans ma poitrine, en dessous de moi. L'herbe se balançait doucement, même s'il n'y avait pas de vent. Le soleil brillait, mais je ne sentais pas sa chaleur. Je n'étais plus un corps. Réel que n'importe quoi, tout ce que j'avais vu dès que je l'avais remarqué. Je savais exactement ce que c'était Dieu, pas de la façon dont je l'avais imaginé dans l'église, pas comme un homme assis sur un trône, c'était différent. Ce n'était pas une silhouette ou un visage, c'était une pure présence, un pur amour, remplissant chaque partie de moi à la fois. C'était plus profond que le son, quelque chose que j'ai compris, plutôt que d'entendre que tu es là parce que tu as quelque chose à faire. Une vague de bonheur m'a submergé. L'idée que Dieu avait un but pour moi. Moi, la fille, personne ne voulait la fille, qui ne ressentait que de la douleur, était presque trop difficile à comprendre. Est-ce que tu souhaites continuer? Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Je n'avais pas besoin de... Je savais, d'une manière ou d'une autre, qu'il me demandait si je voulais rester avec lui ou retourner à ma vie. Je n'ai pas hésité, oui. J'aurais fait n'importe quoi pour lui. Je m'en fichais de ce que c'était. Je savais seulement que je voulais lui servir à faire quoi qu'il ait demandé. Alors, tu dois être baptisé. Les mots m'ont rempli de joie, même si je ne comprenais pas vraiment pourquoi. À l'époque, je pensais que le baptême lui-même était la raison pour laquelle j'avais été renvoyé maintenant. Je me demande si c'était quelque chose de plus, peut-être que c'était destiné à envoyer un message à mon père. Peut-être que c'était destiné à lui prouver que j'étais mort, qu'il y avait un Dieu, qu'il n'était pas aussi puissant qu'il le pensait avant que je puisse demander autre chose. La lumière s'est estompée et j'ai senti que ce n'était pas comme se réveiller d'un rêve. C'était le cas. Une collision soudaine, violente, retour dans mon corps, mes membres étaient lourds, ma tête palpitait et l'air autour de moi était épais de chaleur et de déception. J'étais de retour, l'amour était parti, mais j'avais du travail. Je me suis relevé et j'ai trébuché à l'intérieur de mes jambes tremblantes sous moi. Mon père était au sous-sol. Je l'ai appelé de ma voix petite mais urgente. « J'ai besoin de te parler. » J'ai obéi. Mon cœur battait à tout rompre, mais je ne l'étais pas comme d'habitude quand il sortait et s'asseyait sur les marches arrière. Je l'ai laissé échapper d'un seul coup. J'ai besoin d'être baptisé. Il a froncé les yeux, en plissant les yeux. Pourquoi j'ai avalé? Parce que je veux servir Dieu. Quelque chose a clignoté dans son expression. Il n'était pas en colère, il avait autre chose. Peur, est-ce que l'Église t'a dit de faire ça? Non, j'ai secoué la tête. Dieu m'a dit que tout son corps était tendu. Il m'a regardé pendant ce qui semblait être une éternité, avant de finalement dire que je parlerais au pasteur. Sa voix était bourrue. Incertain, puis après une pause, « Je ne le dis pas, ta mère. » Ça va l'inquiéter. Je n'ai pas discuté une semaine plus tard. Je me tenais dans la piscine de baptême à l'église. L'eau fraîche contre ma peau, la congrégation murmurait, alors que je m'avançais. J'étais la plus jeune personne à avoir jamais été baptisée. Là, mon père était dans le public regardant son visage pâle, la main du prédicateur pressée contre mon dos alors qu'il prononçait les mots familiers. « Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Je suis allé sous l'eau fermée autour de moi, étouffant le monde, pendant un bref instant vacillant. J'ai pensé peut-être que je le ferais, retourner. Peut-être que Dieu me ramènera à la maison maintenant, mais quand j'ai fait surface, j'étais toujours là, la congrégation a applaudi. Mon père n'a pas bougé le lendemain matin, rien n'avait changé, il était toujours le même, les abus n'ont pas arrêté, la violence n'a pas la dernière leçon, mais j'avais changé. Je ne savais pas quel était mon but, mais je savais que j'avais gagné, et pour l'instant cela devait suffire. Je ne me souviens pas quel âge j'avais. Quand c'est arrivé seulement que j'étais très malade, mon corps brûlait de fièvre ma tête et je me sentais trop faible pour déménagement. J'avais passé toute la journée allongé sur le canapé dans le salon, à peine conscient du monde qui m'entourait. À un moment donné, la fièvre s'est aggravée. L'air autour de moi s'est épaissi, se pressant contre ma peau comme un poids invisible.
Ma vision s'est brouillée, et puis soudain je ne voyais plus la pièce. Je voyais des chiffres, ils ne flottaient pas seulement dans l'air, ils bougeaient, défilaient devant moi comme des équations sur un tableau noir invisible. Je n'avais jamais appris des concepts bien au-delà de mon niveau. Tout à coup, c'était tout à fait logique. J'aurais pu les expliquer si quelqu'un m'avait demandé, même si je n'aurais pas su d'où venaient ces connaissances, mais je ne voulais pas. Quelque chose à ce sujet, ça ne me semblait pas naturel. J'avais toujours eu du mal avec les mathématiques à l'école, et maintenant, tout à coup, je savais des choses que je ne devrais pas. Est-ce que maman j'ai appelé? Ma voix sonnait comme un écho. Je ne me sens pas bien, elle n'a pas réagi. Je me suis rapproché en agitant ma main devant son visage, mais elle n'a pas cligné des yeux, n'a pas bougé, ne m'a pas du tout reconnu. Panique rose dans ma poitrine. Pourquoi ne répondait-elle pas, confuse? Je me suis retourné vers le salon et je me suis figé. J'étais déjà là, allongé sur le canapé immobile. Je me suis regardé, mon esprit luttant pour traiter ce que je voyais. J'étais là, mais j'étais aussi là pendant un long moment. Je restais là à regarder mon propre corps. Ma peau avait l'air trop pâle, ma poitrine montait et descendait trop superficiellement. J'ai senti une traction comme si quelque chose me tirait en arrière. Puis j'étais de retour, j'étais à nouveau dans mon corps. Le poids de celui-ci s'appuyait soudainement sur moi. La fièvre était toujours là. Ma peau était encore glissante de sueur. Mes membres étaient lourds et épuisés. Maladie, mais des années plus tard, après mes autres expériences, je le reconnaîtrais pour ce qu'il était vraiment. J'avais quitté mon corps, et pendant un instant, j'avais été quelque chose de plus qu'un simple enfant malade et sans défense. J'avais 16 ans la nuit où j'ai décidé que je ne pouvais plus le faire. Les bleus causés par le dernier passage à tabac de mon père n'avaient même pas commencé à s'estomper et mes côtes me faisaient mal à chaque respiration, mais la douleur physique n'était pas la pire. À genoux, à bout de souffle, « Je te déteste », avait-il dit, voix calme, presque pensive. « J'ai déjà pensé à te tuer, mais je ne veux pas me faire prendre quelque chose. En moi est cassé. » J'avais toujours su qu'il me méprisait, mais entendre une confirmation d'une manière aussi décontractée m'a fait me sentir moins qu'humain, comme si je ne valais même pas la peine de faire semblant d'aimer cette nuit-là, allongé dans mon lit. J'ai murmuré une dernière prière. « Dieu, s'il te plaît, laisse-moi mourir. » Et puis, une soudaine explosion écrasante à la base de mon crâne, comme si ma tête était sur le point de s'ouvrir. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais ressenti auparavant. Plus aigu qu'une migraine plus intense que n'importe quelle blessure que mon père m'avait jamais infligée. Tout mon corps était tendu, figé dans l'agonie. Puis tout aussi soudainement qu'elle était venue, la douleur a disparu. J'ai expiré, mais quelque chose est tombé de la lourdeur de mon corps avait disparu. Le lit sous moi avait disparu, le monde entier avait disparu. Je flottais sans lumière, sans son, rien, juste la noirceur qui s'étendait pour toujours. Conscient que je n'étais pas censé être conscient, que j'étais censé être parti. La panique m'a envahi, c'était cet enfer. J'étais piégé, c'était pour toujours. J'ai louché dans l'obscurité à la recherche de quelque chose, une porte, une lumière, un signe que quelque chose existait. Au-delà de ce vide, puis il est apparu non pas un tunnel, pas une silhouette, mais une présence. À l'instant où je savais tout, pas d'une manière qui pouvait être expliquée avec des mots. Les mots étaient trop petits pour cela, mais soudain, j'ai compris le but de l'amour, de l'existence de l'univers. Tout était si simple, si évident, et j'ai ri, parce que comment ne l'avais-je pas vu avant d'être aimé? J'avais toujours été aimé, même dans les moments les plus sombres. Murs de pierre déchiquetés se cachant. Je ne savais pas pourquoi je me cachais seulement, que j'avais l'impression que je n'étais pas censé être ici, et puis je l'ai vue. Elle est apparue, brillante et éthérée, son corps changeant comme les couleurs d'une aurore boréale. Sa forme était humanoïde mais pas humaine. Ses longs membres, sa tête allongée et ses énormes yeux noirs qui semblaient contenir le cosmos tout entier. Surprenez-la.
Elle avait peur de moi, n'est-ce pas? Je vais arrêter de me cacher. Les mots n'ont pas été prononcés. Ils étaient dans ma tête de la même manière que Dieu m'avait parlé auparavant, mais la voix était différente. C'était sa voix. Elle savait que j'étais là. Ça ne servait à rien de me cacher. Je suis sorti avec hésitation, mon regard fixé sur elle. « Tu es belle », j'ai dit, ma propre voix sonnant lointaine à mes oreilles. Elle ne répondait pas, ses grands yeux noirs m'étudiaient attentivement, illisibles. Je n'étais pas sûr si elle comprenait le mot ou si elle ne savait tout simplement pas comment réagir avec moi. Alors je l'ai remarqué derrière son intégré dans le mur de la grotte. Il y avait un grand écran plat brillant affichant les scènes de ma vie qui défilaient devant moi, des souvenirs que j'avais vécus, des moments que j'avais oubliés, mais je m'en fichais. Pourquoi continuez-vous à essayer de me montrer ça? J'ai demandé, je connais déjà ma vie, je veux en savoir plus sur toi. Elle n'a pas répondu à la place, elle m'a simplement regardé. Puis vers l'écran, j'ai soupiré et me suis tourné pour regarder une nouvelle scène qui m'a joué debout sur la scène de mon lycée, l'auditorium rempli d'élèves professeurs, les parents de l'école musicale I, étaient le rôle principal. J'avais 7 solos et aucune doublure si je mourais. Le spectacle serait annulé. L'idée m'a frappé comme un éclair si je mourais. Mes amis seraient dévastés. Je m'étais convaincu que mon absence n'aurait pas d'importance. Personne ne s'en soucierait, mais voici la preuve que mon existence avait eu un impact sur le monde autour de moi. J'ai été frappé si fort dans mon corps que j'ai immédiatement fait une embardée en avant et j'ai vomi. Ma tête a frappé mes membres. J'ai tremblé, ma respiration est arrivée par halètements irréguliers. J'étais en vie et d'une manière ou d'une autre, je savais ce que je devais faire. Je me suis réveillé le lendemain matin en me sentant différent. Je n'ai pas prétendu que cela ne s'était pas produit, mais pour la première fois que je l'ai vu clairement, il n'était pas seulement mon tourmenteur, c'était un homme rempli de sa propre douleur, de ses propres blessures, de sa propre solitude, et cette douleur l'avait transformé en quelqu'un de cruel. J'ai alors réalisé que les gens blessaient les autres quand ils ne se sentaient pas aimés. Ils n'avaient jamais appris à aimer, donc ils ne savaient pas comment le donner ou le recevoir. Aux autres, même à lui, mais comment je ne pouvais pas. Je me suis forcé à dire « je t'aime ». Les mots semblaient impossibles, mais je pouvais l'aimer à travers mes pensées, alors j'ai commencé petit. J'ai cherché une bonne chose à son sujet, quelque chose sur lequel je pourrais me concentrer, sur quelque chose que je pourrais aimer, et je l'ai trouvé en jardinant pour toutes les choses terribles que mon père avait faites. Au lieu de cela, je répéterai mentalement que tu es un grand jardinier, tu es un grand jardinier, tu es un grand jardinier, et à chaque pensée, j'imaginais que l'amour coulait de moi comme une lumière remplissant l'espace entre nous. Au début, rien n'a changé. Est devenue moins fréquente, la colère dans ses yeux a commencé à s'estomper, et puis, un jour, il m'a regardé non pas avec rage, pas avec haine, mais avec quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, regret. J'ai l'impression que tu es la seule personne au monde qui m'aime. Il a dit que sa voix était calme, presque petite. Je ne lui avais jamais dit que je l'aimais, mais d'une manière ou d'une autre, il l'avait ressenti pendant des années. Causé par un traumatisme, même mon masseur l'a rejeté en secouant la tête et en l'appelant syndrome de Stockholm. Elle ne comprenait pas pourquoi j'avais choisi de lui pardonner, mais je ne lui avais pas simplement pardonné, je l'avais vu, mes amis, ceux qui valorisaient la science plutôt que la foi, m'ont dit que les ND n'étaient rien de plus que des neurones mourants déclenchant des images aléatoires. Mais je sais que ce que j'ai vécu, c'était plus réel que cette vie. Je comprends maintenant que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Le plus, je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais je choisis de vivre différemment. Maintenant, je choisis d'aimer même quand c'est dur, et si j'ai appris quelque chose de mon époque, au-delà de ce monde, c'est ça même dans nos moments les plus sombres. On n'est jamais vraiment seul. Cet étonnant témoignage d'une personne décédée et confrontée à un extraterrestre au paradis soulève de profondes questions sur les mystères de l'au-delà et de l'univers. Serait-ce ça, le ciel est bien plus grand et complexe que nous ne l'avions jamais imaginé? Cette expérience questionne nos perceptions et nous invite à élargir notre compréhension de l'existence au-delà de ce qui nous a été enseigné.
Même si cette histoire dépasse ce à quoi beaucoup pourraient s'attendre, elle nous rappelle que la vie est pleine de mystères que nous ne pouvons pas comprendre pleinement. Que cette rencontre ait été une révélation divine, une expérience symbolique ou autre chose, une chose est claire. L'au-delà recèle des vérités qui dépassent notre compréhension humaine. Si ce témoignage vous a fait réfléchir, prenez un moment de réflexion. Sommes-nous vraiment ouverts aux merveilles de la création de Dieu? Sommes-nous prêts à rechercher la vérité, aussi surprenante soit-elle? Ce témoignage me touche profondément car il montre que l'univers et l'au-delà peuvent être bien plus extraordinaires que ce que nous pouvons comprendre. Cela me fait réaliser que nous limitons souvent notre compréhension de la réalité en fonction de ce que nous voyons et savons, mais il y a bien plus au-delà de notre perception. L'idée qu'un être extraterrestre pourrait exister dans l'au-delà remet en question mes croyances antérieures et me fait me demander à quel point la création de Dieu est vaste et complexe. Je comprends maintenant que le domaine spirituel dépasse la connaissance humaine, et il y a des vérités que nous ne sommes peut-être pas encore prêts à comprendre. Ce témoignage m'encourage à garder l'esprit ouvert et rechercher la sagesse divine plutôt que de vous fier uniquement à la logique humaine. Cela me rappelle que la création de Dieu est vaste et remplie de mystères que nous pourrons peut-être un jour comprendre. Surtout, cette histoire renforce le fait que la vie après la mort est réelle et notre voyage ne se termine pas lorsque nous quittons ce monde. Cela me fait réfléchir sur ma foi, mon ouverture à la vérité et ma volonté d'embrasser l'inconnu avec confiance dans le plan de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, tu es le Créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Votre univers est vaste et votre sagesse dépasse notre compréhension. Aide-nous à rechercher la vérité avec un cœur ouvert et à avoir confiance dans les mystères de ta création. Donne-nous l'humilité de reconnaître qu'il y a plus dans l'existence que ce que nous pouvons voir et guide-nous vers la sagesse divine. Puissions-nous toujours marcher dans la foi, sachant que tu révèles la vérité au moment idéal. Fortifie nos cœurs, élimine toute peur de l'inconnu et conduis-nous à la lumière de ta présence éternelle. En ton saint nom, nous prions. Amen. Abonnez-vous pour d'autres témoignages stimulants et des révélations révélatrices sur la vie, la foi et les mystères de l'univers. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sparkles.